las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Tais-toi! Mundo, s'il te plaît, Tais-toi! fais attention, roule moins vite, s'il te plaît! Tu viens avec moi! Ta place est avec moi, c'est clair! Attention! Attention! Non! Saute! Non, mais comment tu veux que je Saute! Ah, Ah! Viviana! 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 Viviana, non! Viviana, je l'ai tuée. Qu'est-ce que j'ai fait? Viviana! Viviana! Non! Je t'ai tué! Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Pardonne-moi! Non! Vivi! Vivi, mon amour! Vivi! Tu es vivante? Tu vas bien? Je sais pas. Viens, viens. Viens. Allez, hein, attention. Attention, tu vas bien? Tu es sûr? Je sais pas, je crois que ça va aller. Et toi? La seule chose qui m'importe, c'est que toi, tu ailles bien. Tu vas bien, t'es sûr? Oui, oui. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci. J'ai cru que tu étais morte, Vivi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Vivi. Pardonne-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi est-ce que tu me malmènes comme ça? Je suis morte de peur, Gaëtan, ça ne se voit pas. Tous les jours, je me lève et je sens qu'il est trop tard pour nous deux. Et je ne veux faire de mal à personne, je ne veux plus me faire de mal. Mais pourquoi enfin? Mais pourquoi maintenant, alors que nous avons toutes les possibilités du monde de faire notre vie ensemble? Toute une famille, toi, moi, et puis Barbarita. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Quoi? C'était quoi alors, cette nuit romantique que nous venons de passer ensemble? Un mensonge? Tu as décidé de te moquer de moi? Encore du vin? Non, non, je me sens déjà un petit peu partie. Eh bien moi, je crois que j'ai besoin d'un peu plus. Encore? Non, mais t'as déjà bu au moins d'hiver. C'est parce que être avec la femme qu'on aime, on se sent plus ou moins nerveux. Crois pas, c'est pas si facile. Bien sûr, je l'imagine. Tu as l'air un peu bizarre. Qu'est-ce que tu as? Tu m'as l'air un peu soupçonneux. Non, non, non. Ne prononce plus jamais ce mot-là. J'ai largement eu ma dose de soupçon. Miguel, ne me dis pas que c'est... C'est la manière de te montrer combien je t'aime et te dire que je veux continuer d'être avec toi pour toujours. Non, Miguel, ne fais pas ça, s'il te plaît. Hein? Pourquoi? Pourquoi si c'est ma manière de te dire combien je t'aime, de te dire que je veux vieillir avec toi, que je veux rêver avec toi, être avec toi, d'avoir beaucoup d'enfants, de me réveiller tous les jours pour profiter de ce beau et magnifique sourire. Oh, regarde. C'est pour des fiançailles. Même comme ça, je veux te demander. Veux-tu te marier avec moi, Isabelle?
Tu es mon oxygène, ma reine. Ne me laisse pas tomber. Mais je ne veux plus être l'oxygène de personne. Gaëtan, je vais pouvoir me consacrer à mes enfants. Tu comprends? Me consacrer à mes enfants et trouver enfin un peu de paix. Un peu de paix. Me retrouver simplement avec moi-même, sans peur, sans jamais sursauter, Gaëtan. Sans sentir que je suis en train de voler la vie d'une autre femme. Et moi, Trinidad? Qu'est-ce que je fais avec ce que je ressens? Tu as déjà une vie, Gaëtan. Toi, ta vie est faite et moi, j'ai besoin de retrouver la mienne. Retrouver ma vie et celle de mes enfants pour pouvoir enfin t'aimer comme tu le mérites. Je préfère que tout ça se termine et très vite. Si ça te paraît vraiment juste, alors je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Tout ça m'a paru très joli, comme l'ont toujours été nos histoires d'amour. Courtes, mais très belles. Bien évidemment, tout ça ne concerne en rien notre fille Barbarita. Cette décision ne peut pas la concerner. Je voudrais que, le plus vite possible, tu la mettes face à moi, pour qu'enfin je puisse lui dire que je suis son père. Isabelle. Isabelle, tu es si belle. Si spéciale. Ah, Miguel. Miguel, et toi, tu es l'homme de ma vie. Avec un cœur énorme, noble et bon. Miguel. Miguel, jure-moi que t'es pas un peu trop saoul. Hein? Ne t'inquiète pas. C'est juste le bonheur qui m'a fait monter le vin à la tête. Mais bon, maintenant que nous allons être mari et femme, je veux pouvoir t'aimer. Je vais t'aimer, Isabelle. Ah, Miguel. Ilumina suavemente todo lo que me rodea y quizás tu amor me quede grande y quizás no fui tan importante como olvidarte. Merci de m'avoir ramené, Ray. Vivi, à vrai dire, je sais pas quoi faire pour que tu me pardonnes. Simplement, le fait de penser qu'aujourd'hui j'aurais pu te tuer... Non, ça fait 2 fois, Ray. Et il n'y en aura pas de 3e parce que je te dénoncerai. Je comprends très bien toutes tes douleurs et tous tes ressentiments, mais ça ne justifie pas tes actes. Alors reste tranquille. Parce que ce qu'il faut, c'est essayer d'oublier. Non, Viviana, non, non. Comment pourrais-je oublier? Vivi, j'aurais pu te tuer, tu comprends? Quand j'ai vu la voiture en feu et... je croyais que tu étais dedans. Mon Dieu, Stop. Je crois que c'est simplement une bonne leçon. Pour que toi et moi, on comprenne bien ce qui nous arrive. Au moins, je crois que je te comprends mieux. Et moi, je suis surtout en train de découvrir à quel point tu es quelqu'un de bien. Merci, Vivi. Pardon. Je ne peux pas t'en demander autant, hein. Je sais que je ne mérite même pas un 10e de la considération que tu as pour moi. Mais Viviana, je vais changer pour toi. Et pour moi. Je te remercie vraiment. Et je sais qu'un de ces jours, je vais m'arrêter en face de toi. Métamorphosé, tu me regarderas et j'aurai mérité ton pardon. Pour le coup que je t'ai donné. Et pour aujourd'hui. C'était merveilleux, Isabelle.
Oui, en effet. Oh. Miguel, je t'aime tellement. Pardonne-moi, c'est la première fois. Non, non, c'est à toi de me pardonner. Je suis encore un petit peu saoul, un peu ivre. Mais je t'aime infiniment, ma future épouse. Miguel, je dois te dire certaines choses, tu sais. Oui, oui, bien sûr. Tout ce que tu veux, Isabelle, toujours. Je veux que notre relation se base sur la communication, la sincérité, la vérité. Si tu savais comment je me sens en ce moment, comme quand on revient à la maison après très très longtemps. Isabelle, tu es ma magie, mon oasis, ma vie. Dors, mon amour. Dors tranquillement parce que lorsque tu te réveilleras, Isabelle laissera la place à Barbarita, à la vérité. Et tu sauras qui je suis. Bonjour. 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 Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Je suis arrivé à temps? Oui, parfait. Dis-moi, ces égratignures... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu avec un chat, quoi? Non, 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 non. Ce n'est pas ça, c'est juste que je suis sortie par la porte de derrière pour que personne ne me voie et je suis tombée dans des fourrés. Oh, c'est pas grave, merci d'être là. Et j'étais très nerveuse avec tout ça parce que tu sais, c'est si nouveau et l'avocat n'est pas encore arrivé. Enfin, je ne sais pas, j'ai peur de ne pas pouvoir divorcer et que les choses se compliquent. Je sais. Et ce qui est important, c'est que tu sois sûr de ce que tu vas faire, non? Parce que tu vas annuler ton mariage avec Ray. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je t'ai demandé de m'accompagner. Bon, alors cool, tout va bien se passer. Oui, tout va bien se passer. Bonjour. 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 Enchanté, je suis maître Angel Montilla. Enchanté. Dites-moi, en quoi puis-je vous Eh aider? bien, maître, vous voyez, Parlez en toute confiance, tout ce qui se dira ici restera entre nous, je vous assure. Eh bien voilà, il se trouve que je suis mariée et si j'ai voulu vous voir, c'est parce que je voudrais annuler mon mariage. J'ai appelé pour dire que tu étais ici. Tu es fou, Miguel. Maintenant, tout le monde sait que... Ah, quelle honte. Quoi? Honte de nous aimer? Non. Non, prenez-le de mes yeux, que tout le monde soit au courant, ma famille, l'entreprise, tous. Tous. Qu'ils sachent que je t'aime, que nous nous aimons. Et qu'il nous manquera toujours du temps pour continuer à nous aimer. Non. Si. Miguel. Quoi? Je dois m'en aller. Allez, triche pas. Non, 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 mais quoi? Reste une minute de plus. Aimons-nous, une petite minute de plus. Et après, je t'emmène, ok? Allez, s'il te plaît, sois gentil avec cet amoureux transi qui a eu, disons, quelques petites lacunes hier soir. Et qui veut maintenant, avec la possession de ses 5 sens, de tout mon corps... C'est ce que je vous ai dit, monsieur, que vous aviez pris trop de vin. Comment ça? Non. J'ai été à la hauteur, pas vrai? Oh, Miguel, qu'est-ce que tu me fais honte? Vraiment? Tu ne te souviens de rien de rien? De presque tout. Hein? Et alors? Bon, c'est vrai, il y a des petits moments dont je ne me souviens pas très bien. Et j'aimerais dès maintenant commencer à me rafraîchir la mémoire.
Viens, Isabelle, viens. Non, ne t'enfuis pas. Écoute, je me suis souvenu d'un secret que j'ai oublié, là. D'un secret? Tu t'es souvenu? Oui. Ça. Et maintenant, tu vas être mienne pour toujours. Mon épouse. Oh. Tu ne sais pas ce que je suis capable de faire, Isabelle. Tu ne sais pas. Papa ne va pas revenir vivre ici, pas vrai? Non. Non, ma chérie, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ton papa préfère rester avec Isabelle et pas avec nous. Est-ce que ça veut dire qu'on va être encore toute seule comme on l'était avant? Toi et moi? Oui, ma chérie. Oui. Alors, si j'ai bien compris, vous pensez que je peux annuler ce mariage? Oui, effectivement. Il faut suivre une série de procédures comme je vous l'ai expliqué. Le plus important, le principal, c'est que votre conjoint accepte l'annulation du mariage et qu'il la signe une fois qu'on aura vérifié que le mariage n'a pas été consommé et que vous n'habitez pas ensemble. Très bien. Alors, dans ce cas, je ne crois pas qu'il y ait de problème. Je ne pense pas que mon mari refusera de signer les papiers nécessaires. Très bien. Alors, vous n'avez plus qu'à me dire. Je commence les procédures? C'est-à-dire, vous voulez que je vous représente? Bien sûr. Et s'il vous plaît, faites-le le plus vite possible. Merci pour tout. Bon, très bien. Au revoir. Au revoir. Écoute, Viviana, tu crois que Ray va vraiment accepter de signer ses papiers? Oui, je crois que oui. Parfois, dans la vie, il peut arriver des choses à quelqu'un qui le marque et qui l'oblige à changer. Et moi, je crois qu'il lutte pour devenir un homme meilleur. Il va y arriver. La seule chose que je sais, c'est que... aujourd'hui, plus que jamais, je dois remercier Dieu ainsi que la vie. Parce que ce pas que tu viens de faire est un pas qui te rapproche un peu plus de moi. Félicité, comment vous allez? Très bien, ma chérie. Et toi, comment ça s'est passé? Bien. Comment a dormi David? Comment s'est-il réveillé? J'aime pas le laisser tout seul, mais ce qui se passe, c'est que... Mais comment ça, tout seul? Non, pas du tout. J'ai pris soin de lui toute la nuit. En plus, il dort encore comme un petit ange. Ah, c'est génial. Félicité, je n'aime pas m'en aller comme ça. Pardonnez-moi. Mais comment ça, comme ça? Non, ma fille, et puis ça ne peut pas te mettre mal à l'aise d'être heureuse, Isabelle. Non, ma chérie, en plus, tu as le droit d'aimer toi aussi. Parce que je sais que tu étais avec Miguel. Ah non, ne me dites pas ça, Félicité, ça... Ah, ça me fait honte. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu aurais honte? Et pour David, ne t'en fais pas parce que j'en prends soin comme si c'était mon petit-fils. Isabelle, ma fille, Isabelle! Alors c'est elle. Séparons-nous. Occupe-toi de Madame Bernarda. Et moi, je vais de mon côté, d'accord? Okay. Oui? C'est elle la femme qui se fait passer pour Isabelle. Je peux entrer? Ah, ma petite Roxane, merci. Comme tu es jolie aujourd'hui, tu es magnifique. J'imagine que c'est le meilleur café de Colossal Funchal. Ah, Miguel, c'est tous les jours de l'année qu'on devrait te rendre ton poste de directeur. Tu es tellement heureux que ça m'énerve. Non, ce qui serait merveilleux, c'est que tous les jours, il m'arrive des choses comme celles qui se sont passées ces dernières heures. Ah oui, heureusement que tout est clarifié, parce que j'ai trouvé ça très injuste et... Excusez-moi. Je vous laisse. Miguel, tu me connais, mon frère, et tu sais que c'est très dur pour moi. Je suis venu te demander pardon. C'est elle la femme qui se fait passer pour Isabelle. Excusez-moi, tenez, Madame Bernarda, un petit jus pour vous merci, et pour Isabelle. Merci. Permettez. Je sais que tu vas avoir beaucoup de mal à me pardonner. Que tu vas penser que je suis ton pire ennemi.
Et peut-être que je le suis. Tu sais, peut-être qu'il n'existe personne au monde qui soit aussi enragé que moi, mais tu m'as prouvé, Miguel, qu'après tout ce que j'ai fait, tu m'as prouvé que... Pourquoi, Raimundo? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que ça me dérange que tu sois à la place de Rodolfo. C'est peut-être de la jalousie. Je sais pas. Très bien, très bien. D'accord, nous allons en parler. Nous allons parler de tout ça comme deux adultes que nous sommes. Tu sais, à ta place, j'aurais pas autant confiance. Ça n'a pas de sens, Miguel. Tu n'es coupable de rien. C'est moi. Et j'ai enfin compris que j'ai un frère génial. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Moi non plus, je le ferai pas. Mais je vais te prouver que je peux changer. Je te le promets. Comment je fais, Raimundo? Comment je fais pour croire en toi? Comment? Oh, mon Dieu. Tu ne me facilites pas la tâche. Oh, j'aime de plus en plus cet homme, et à chaque fois, je vois encore et encore plus de feux d'artifice. Mais regarde où il vit et comment il vit, ce type, hein? Qu'est-ce qui te prend, Estella? Comment ça se fait que lorsque tu désires un homme, il ne soit jamais parfait? Il faut toujours qu'il y ait un défaut de fabrication. Et toi qui es le plus laxiste avec les demandes et le plus stressant, la prochaine fois, je te ferai une liste avec tous les détails. Salut. Tu t'es... douché? Estella, j'ai reçu un appel du cheikh. Il arrive aujourd'hui. Ton prince est enfin arrivé. Quoi? C'est bien, tu as franchi le pas, jeune fille. Mais j'ai toujours des doutes vis-à-vis de Raimundo. Je crois pas qu'il va signer cette annulation de mariage du jour au lendemain. Bon, peut-être qu'il ne voudra pas, mais il va devoir le faire. Ah, et au fait, comment va la paillote? Eh bien, à cette heure-ci, ma mère doit être à la cuisine, la tante Tonia doit être en train de se demander ce qu'elle va se mettre pour chanter, et mes potes de Barlovia doivent être en train d'arranger tout le local. C'est comme si tu me disais « Ah, c'est absolument impératif et nécessaire que je sois là-bas. » Oui, madame. Tu sais très bien que j'ai une obligation avec ma famille, avec le négoce, et je ne peux pas leur faire faux bon. Bon, très bien, il va falloir que je commande au plus vite un camion de tiramisu à l'orange pour m'en gaver. N'essayez pas de m'attendrir, patronne. Tu sais très bien que j'ai engagé ma parole avec ces gens et je ne peux pas les laisser en plan. De toute façon, après ce que je t'ai entendu dire aujourd'hui à ton nouvel avocat dans le cabinet, tu ne vas pas pouvoir te débarrasser aussi facilement de moi. Raimundo Aristigueta, depuis hier soir, je veux te parler et tu vas m'écouter. Moi, je n'ai pas élevé des enfants qui échouent. Ce mot-là n'existe pas dans mon vocabulaire, Ray. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux répéter l'histoire de Rodolfo? Tu veux te détruire? Tu veux détruire ta famille et Viviana? C'est ça que tu veux? Alors laisse-moi te dire une bonne chose. Je ne permettrai jamais que ce que j'ai construit lentement pendant tant d'années, tu le jettes par-dessus bord. Jamais je ne perdrai le contrôle de Colossal Funchal. Jamais, tu entends? Apparemment, c'est tout ce qui t'apporte, hein? Ça t'est égal d'avoir un fils à la dérive qui est en train de devenir une véritable ordure? Ça t'intéresse pas? Ah oui, parce que maintenant ce serait moi la responsable de tes bêtises. Non, maman. Non. C'est ma faute. Pour ne pas m'être rendu compte que la haine et l'ambition sont les seules mères que je connaisse.
Tu peux oublier une seconde l'entreprise, me voir et m'écouter, s'il te plaît. Ray? Ray, qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens perdu, maman. Je me suis rendu compte que j'ai fait du mal à beaucoup de monde. Que j'ai été sur le point de mettre mon frère en prison, que j'étais sur le point de tuer Viviana. Et toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est cette entreprise. Oh quoi, tes sandales? Quelles sandales? Tu les chercheras plus tard, mon vieux, mais on doit partir parce que c'est sûr que le chèque est déjà arrivé. Vas-y, pieds nus. Et moi, Toi quoi, Estella? Eh ben oui, mon petit père, oui, calme ta jalousie, parce que tu savais très bien que ça allait arriver, que lorsque le chèque arriverait, moi je devrais aller le voir et surtout me fiancer avec lui. Alors allons-y, parce que sinon, après nous deux, on va... Après quoi, Estella? Après quoi? Ah, après on verra après. Quand je te répète encore que l'âne est de couleur rouge, c'est parce que j'ai... Ah oui, grand-mère, parce que tu as ces poils dans la main, ça je le sais déjà. Ah, vaut mieux qu'on ne parle pas de ça. Et... Bon, ce qu'il y a, c'est que cette première fois était un peu bizarre, comme... Enfin, tu t'es décidée, ma petite fille chérie. Et dire que ce fruit-là est tellement bon, et toi qui ne voulais pas y planter la moindre dent. Heureusement qu'il avait trop bu, et qu'il ne s'est pas beaucoup souvenu de ton ex-virginité. Grand-mère, je vais avoir honte. Ça, c'est la première fois, Barbarita, ça c'est au tout début. Mais attention, une fois qu'on goûte un très bon fruit, on en veut toujours plus, sinon... C'est bon, grand-mère. Ça suffit. Tout ce que tu apprends est... Bien sûr que c'est très important ce qui est arrivé. Tu t'es donné par amour, à l'amour. Ça n'a rien de mauvais. Et puis, puisqu'on est entre nous, c'était pas mauvais. Non, madame. Allez, grand-mère. Arrête avec tout ça. On peut vraiment pas prendre au sérieux tout ce que tu dis, pas vrai? Bon, allez, stop. Changeons de sujet. J'en ai parlé avec David. Et il est d'accord. Miguel doit aimer Barbarita Blanco. Barbarita, ne sois pas têtue. Ne recommence pas avec cette lubie, tu ne vas tout de même pas raconter ça à ton nouveau petit ami. Si, je dois le faire. C'est pas toi qui dis « noblesse oblige » Eh bien, c'est seulement avec la vérité que nous pourrons être heureux. Oui, je suis d'accord, ma fille chérie, mais il faut attendre de trouver le bon moment. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le moment de dire la vérité. Si, c'est le moment. Après ce qui s'est passé hier soir, Miguel doit savoir qui il aime, qui je suis. Oui, il doit le savoir. Mais s'il te plaît, pas encore maintenant. Barbarita, l'amour n'est pas qu'un chemin de roses, il y a des épines. C'est aujourd'hui même que je vais lui dire. Aujourd'hui même, tiens. Fille des marais, écoute-moi. Je t'ordonne de te taire. Ah, écoute, grand-mère, Miguel doit le savoir, ok? Tu m'entends? Et aujourd'hui même, je vais le lui dire, c'est tout. Écoute, pourquoi on ne raconterait pas tout au chèque et on lui confesse que nous nous aimons depuis longtemps? Parce que nous nous aimons, tu sais, non. Oh non, je savais que c'était une mauvaise idée de venir par ici. Je sens que je suis en train de te perdre, non. C'est exactement ça, Estella. Tu es en train de me perdre. Non, je ne te perds pas. J'ai une idée. Et si on s'accrochait? Et si on oubliait tout ça? Tu serais capable de t'enfuir avec moi? Estella, si je trahis le chèque, je ne serai plus jamais un homme. Je serai un eunuque, tu comprends ça? Un eunuque? Oh non! Écoute, mais pourquoi on ne partirait pas, hein? On devrait plutôt passer la frontière et changer d'identité. Je veux pas te perdre. C'est beaucoup trop tard, tu comprends? Trop tard. Samir! Tu sais, je ne sais vraiment pas ce que je serais devenue si toi ou ton frère Miguel vous étiez allés en prison à cause de ta stupidité. Ça, c'est le mot. Je suis stupide. Un idiot qui ne sait pas qui il aime, ni ce qu'il veut dans la vie. Arrête de pleurnicher. Comporte-toi comme un homme. Dans ce cas, apprends-lui à être un homme.
La haine n'est pas ce qui caractérise les hommes, Emma, mais les bêtes. Dans cette famille, la haine a déjà fait beaucoup trop de mal, cette haine inutile. Ça suffit, Emma. Ton fils a besoin de toi. Allez, embrasse-le. Montre-lui la valeur des choses. C'est ce que Dieu nous a appris. C'est pour ça que Dieu nous a fait mères. Punaise, Viviana, il est super tard. Si je m'en vais pas tout de suite, je vais arriver quand ils seront déjà en train de fermer la paillote. Oui, mais il n'y a pas Chouito là-bas. Oui, bien sûr, mais c'est pas pareil parce que mes parents comptent sur moi. Et bon. Puisqu'il le faut. Alors je vais devoir sûrement... Je ne sais pas. Me faire une injection de soupe de poulet de 80 000 milligrammes. D'accord, mais n'oublie pas que la Viviana's Chicken Soup... Soupe. Soupe, si tu veux, doit être administrée par voie orale et surtout avec les pieds sous la table. Et dans ce cas, si le patient en a vraiment besoin, il va devoir passer à mon cabinet et je lui garderai la commande. Hein? Allez, viens dans mes bras, ça n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, non, tu ne m'as rien fait. Non, Viviana, toi, il t'arrive quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non. Viviana, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Viviana? Ce type a recommencé à te frapper? Non, non. Dis-le-moi, Viviana, je le tue. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas ça, je t'assure, il ne m'arrive rien. Et alors? Non, laisse-moi voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? C'est quoi ces égratignures sur tout le bras? Viviana, c'est quoi ça? Je vous ai causé assez de problèmes pour qu'en plus vous vous disputiez à cause de moi. Je n'en vaux pas la peine. Non, fils, non. C'est maintenant que ça en vaut la peine. Je ne veux pas rester assise à ne rien faire pendant que ma famille s'écroule peu à peu. J'ai perdu mon premier petit-fils. Je n'ai même pas pu donner de bénédiction à sa dépouille parce qu'il était loin. Non, fils, je ne veux pas perdre un autre de mes petits-enfants, non. Rodolfo est parti parce qu'il l'a voulu. Non, ce n'est pas vrai, Emma. Si cette famille avait été différente, Rodolfo ne serait pas parti. Écoute, Emma, tu es en train de perdre tes enfants. Un à un, tu ne t'en rends pas compte. Réfléchis à ce que tu es en train de faire. Parce que sinon, quand tu auras mon âge, tu vas être complètement seule. Maman! Attends, mon petit. Laisse-la. Laisse-la. Laisse-la pleurer. Les larmes assouplissent le cœur, tu sais. Alors toi aussi, tu étais en train de pleurer, non? Merci, grand-mère. Et pardonne-moi pour ces mauvais souvenirs. Je veux pas finir comme Rodolfo. Écoute-moi, je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait à Miguel. Je me suis rendu compte que j'ai un frère, mais que lui n'en a pas. Tu sais, Raimundo, il faut voir pour croire. Quand tu arriveras à t'assumer en tant qu'homme, préoccupé de toi-même et des autres, en homme de bien, alors je te croirai. Pour l'instant, vois-tu, je ne peux pas. Je vais te dire ce qui s'est réellement passé, mais tu dois me promettre que tu ne vas rien faire et surtout pas d'histoire. Bon, je ne te promets rien si Raimundo a recommencé à te frapper. Mais si tu ne me dis rien, je vais le savoir de toute manière. Bon, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que Raimundo n'allait pas bien. Il était mal parce que... Tu sais, on lui a enlevé la direction de Colossal et ils l'ont rendu à Miguel. Et? C'est ça la raison des coups que tu as là? Toutes ces cicatrices? Non, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu fou et qu'il est venu me chercher. On est parti et bon, on a failli se tuer dans un accident. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Viviana... Mais s'il te plaît, surtout ne le dis à personne, d'accord? Bon, très bien, mais toi, tu dois comprendre que tu peux pas continuer à dépendre de ce type, tu sais. Tu dois me laisser te protéger, prendre soin de toi. Il n'est pas aussi mauvais qu'il semble l'être. Je sais que malgré tout ce qui s'est passé, eh bien, je peux enfin comprendre la douleur de Ray. Et en ce moment, il a besoin de mon aide et je ne peux pas la lui refuser. Vivi?
Viviana Altunes! Fais-moi plaisir, éloigne-toi de cet homme immédiatement! Éloigne-toi, ma fille. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Je t'écoute! Qu'est-ce que ça signifie, ma fille? Comment est-ce possible que tu me fasses ça, Viviana? C'est ça le désespoir que tu avais? C'est ça la grande crise que tu vivais? C'est pour ça que tu étais si pressée de te séparer de Raimondo? Oh, maman, s'il te plaît, ne mélange pas les choses. Mélanger? Mélanger, ma très chère Viviana, alors que je viens de te voir dans les bras de ce type, sans que t'importe ta famille, ton mari, personne. Madame, nous n'avons rien fait de bizarre, rien qui soit censurable. Que peut savoir un type comme toi? Du censurable ou du non-censurable, parce que tu n'as jamais eu de principe, mais tu n'as pas la moindre idée de ce que sont les valeurs de la vie. Ça suffit, maman, pas d'insultes. Les insultes, c'est ce que tu nous fais à nous, ma fille. Maintenant, je vais devoir expliquer tout ce qui s'est passé à Raimondo, après t'avoir pourtant défendu devant tout le monde, madame, ma fille. ne venez pas m'utiliser pour défendre un type qui frappe les femmes. Toi, tu te tais. Ça suffit. Stop, Climaco, s'il te plaît, laisse-moi, je dois résoudre ça. Résoudre quoi? Résoudre quoi? Comment je vais pouvoir regarder Emma en face maintenant? Hein? Comment je vais pouvoir regarder Raimondo en face après t'avoir vu embrasser un employé aussi insolent et impoli que celui-là? Stop! Ça suffit, maman. Pas un reproche de plus, ni une critique de plus, ni une accusation de plus. Viviana! Non, maman, ça suffit maintenant. Je ne suis pas une femme légère, je ne suis pas une folle non plus. S'il te plaît, ne me gonfle pas, ça suffit. Laisse-moi vivre et laisse-moi en paix. Un cadeau pour moi? Oh, t'aurais pas dû te déranger. Avec ce bracelet, je t'attache à ma vie, Stella. Perle authentique ramenée de l'océan. Ah, or massif, ce n'est précisément pas du toc. Chérie, je suis vraiment désolée, mais je crois que tu t'es évaporée. C'est vraiment beaucoup trop. À partir de maintenant, Estella, tu es à moi et uniquement à moi. Hein? À toi. Ça y est, c'est fini. Non, tu ne m'auras pas cette fois, je ne vais certainement pas me calmer. Parce qu'il se trouve que toi, tu es ma propre mère et tu me traites comme une femme de rien. N'exagère pas, Viviana, ni légère, ni rien. Que veux-tu que je pense? J'entre dans ton bureau et je te trouve toute collée à ce type-là qui n'est même pas ton mari. Mon Dieu, Viviana, réagis. Tu n'es plus une petite fille, tu as la capacité de raisonner. Tu es quand même mariée, bon sang. Et s'il te plaît, fais-moi plaisir, essaye de te mettre à ma place. Ah oui, tu es pleine de bonnes intentions, maman, mais dis-moi une chose. Dis-moi ce que tu penses de ça, alors. Ça te paraît bien ou mal, hein? Viviana! Mais vas-y, finis ta phrase, que ça ne te fasse pas peur. Que ça ne te fasse pas peur. Dis-le. Tu sais très bien ce qui m'est arrivé. Tu sais très bien qui est le responsable de ça. Mon époux. Non, Viviana, non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Non, bien sûr. Dis-moi que ce n'est pas vrai, que ça n'a pas recommencé, Viviana. Oh, maman. Raimundo, bon, je sais très bien qu'il va mal et tout, mais il est entré dans ce bureau. Et il m'a obligée à partir avec lui. Et on a failli se tuer, on a eu un accident, mais toi, tu n'es pas au courant de ça. Et tu sais pourquoi tu n'es pas au courant de ça, maman? Viviana, je t'en prie. Parce que toi, la seule chose que tu sais faire, c'est critiquer, accuser. C'est la seule chose qui soit importante pour toi. Et si j'étais dans les bras de Climaco, maman, c'est parce que j'avais besoin d'un ami. Et ce genre de réconfort, j'aurais préféré que ce soit toi qui me le donne. Mais je me suis déjà rendu compte que tu n'es pas la mère dont j'ai besoin. Oh, mon Dieu, pardonne-moi. Vivi, pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi. Pourquoi, Portugais? Pourquoi ça nous est arrivé? Pourquoi? Ah là là, je crois que le chat est tombé dans la rivière. Et le chat revient tout trempé. Trinidad. Jean. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que je suis un raté, ma chérie. Ça fait 3 jours que je bois et que je dors dans la rue. Et je crois qu'on m'a dépouillé parce que je ne sais pas. Je n'ai plus ma carte d'identité. Et je sais que
Le Portugais. Ce type si extraordinaire a peut-être gagné des points. Mais je voulais te dire que sans toi, je ne suis plus qu'une ombre. Une ombre qui disparaît chaque jour davantage, et c'est pour ça que je viens te demander de l'aide, Trinidad, de l'aide. Parce que je suis en train de mourir. Sans toi, sans mes enfants, tu comprends? Je suis en train de mourir, Trinidad. Ah, mon Dieu, quelle merveille. Miguel, c'est fantastique. Merveilleux, non? C'est un cadeau pour toi. Tu viens? Tu viens? On va s'aimer un petit peu plus. Ah, merci. Merci, merci de me rendre si heureuse. On y va? Eh bien, bravo, Jean de Dieu. C'est quand même un peu tard pour te rendre compte des choses, non? Reviens avec moi, reviens avec moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas. Reviens avec moi, Trinidad. Trinidad, mon cœur. Trinidad. Oh non. Ah, que c'est beau. Ça te plaît, non? Oui. Ça me plaît. Je t'aime, Miguel. Moi aussi. Beaucoup. Si tu sonrisa ilumina J'ai froid. Ne t'en fais pas, je vais te couvrir de mon corps. y quizás no fui tan importante. ¿Cómo olvidarte? Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.